Sortir du concept de flamme jumelle. En fin de parcours, quand tu découvres ton plus grand déni de non-existence du faire, ce que j'ai parlé dans l'autre podcast, par le contrôle, tu t'aperçois qu'on s'est menti toute sa vie dans ce que l'on devait faire à l'extérieur ou être. En restant bloqué dans le concept, on suit à la lettre des étapes, des manières de faire et d'être. Ça ne te rappelle pas quelque chose déjà? Oui, le diktat de toute notre vie. Nous amenant par les parents, la famille, la société, à suivre, à écouter, à être, faire des choses déconnectées de nos profondeurs, connectées à notre véritable nature, sa propre âme, son propre cœur, à ne pas oser, ne pas exister, s'enfermant encore et encore à l'extérieur de notre véritable vie. C'est pour cela que nous, chasers, alors il peut y en avoir d'autres, mais moi je parle dans mon cas, suivant toutes ces vidéos, étape à la lettre, nous avons été conditionnés ainsi depuis l'enfance. Je ne dénigre en aucun cas les personnes qui le font, j'ai suivi ça aussi, comme ma parfaite chaser. Avant que mon côté pirate reprenne surface à plusieurs reprises pour me réveiller à chaque étape. Tout est juste, rien n'est faux. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est pour désacraliser le phénomène devenu populaire, quasi commercial du concept flamme jumelle. Je chéris mon parcours, je chéris ce cadeau précieux qui m'a été offert de me retrouver, d'oser faire et d'être avec qui je suis véritablement. Allons voir derrière le rideau, derrière le dogme, derrière le concept, derrière la relation de couple à hauteur terrestre, lambda. Cette relation est une bénédiction des cieux, une relation sacrée, divine, baignant dans un amour pur et véritable, à honorer. Et non pas l'amour dit gnangnan, hein? C'est un amour inconnu, transperçant, révélant à toi toutes les vérités enfouies, difficiles, souffrant, éprouvant, transcendant, élévateur. Une relation spirituelle, vibratoire et énergétique, la plus haute des relations pouvant être vécues ici sur Terre. Tu me diras, oui, oui, c'est ça, tu te fous de moi. Je souffre comme jamais, comme un chien, c'est à cause de l'autre, et bla, et bla, et bli, et bla, bla, bla. Crois-tu que d'avoir mis en place tout ce stratagème a été facile pour l'un et l'autre enfant? Le déni d'existence, c'est quand même renier qui on est et ce que l'on a fait et ce que l'on fait. Ne pas vivre, ne pas mériter, se penser indigne. Dit comme ça donne des êtres tout petits, non? Ce contrôle, cette machine de guerre mise en place pour faire face, se suradapter, survivre, surhumain. Et dites-moi pas que dans les vies que vous avez vécues par rapport à votre enfance ou ce que vous avez dû affronter a été facile. Non. Donc ce parcours n'est pas facile. Cette relation n'est pas facile. Mais ce n'est pas pour rien. On s'est construit avec des personnalités extrêmement fortes. Et ne dit-on pas justement que l'on ne peut pas vivre des expériences que l'on n'est pas prêt à surmonter? Le choc des titans, le choc des guerriers. Si je te parle sur un plan subtil, les guerriers de lumière, ça ne te dit rien? On est là pour rayonner qui on est véritablement. C'est un choix de notre âme que l'on a fait. Guérir nos lignées familiales, nos ancêtres, nous guérir nous-mêmes, alléger notre âme, rayonner, transmettre, faire évoluer les consciences. Crois-tu que ça se fait en un claquement de doigts? Non. On n'est pas préparé physiologiquement, psychologiquement, physiquement et émotionnellement, et sexuellement je rajouterais, à vivre cela directement. J'entends déjà, ouais, la grosse tête, la mission, elle se prend la tête, elle est ici. Eh ben non. Tu sais quoi? C'est du courage, de la volonté, de la force, de l'amour, un appel profond. Ne serait-ce pas comme une devise de chevalier ou de guerrier? Ils ont existé aussi à leur époque. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas être les nouveaux guerriers 2.0, ceux de la lumière? Les missions d'âme, on en a tous. Ça ne nous place pas au-dessus ou en dessous de qui que ce soit. Des choix de vie, des envies, des rêves, des désirs, on en a tous et on se laisse guider. Appelez ces guides comme vous le souhaitez. On amène ce que l'on est à des degrés différents et à des ouvertures de conscience différentes aussi. Si tu veux voir les choses sur l'émission, sur ma chaîne YouTube, tu trouveras
développer un sujet décortiqué par rapport à ça. Seules les personnes qui vivent ce parcours savent ce que c'est. Tu le ressens dans tes tripes, tu le ressens dans ton âme, tu le ressens dans ton intérieur, c'est inexplicable et c'est incontrôlable. Oui, cette relation se vit, elle ne s'analyse pas, ne se contrôle surtout pas, ce que l'on comprend quand on arrive au bout. Tu me diras, au bout de quoi? Je dirais, quand tu commences enfin à oser être, oser faire, exister véritablement et surtout vivre. Joli programme, non? On appelle ça parcours, comme des étapes. Oui, elles existent. Mais ce qui se passe entre les étapes est différent de chacun et du duo. Tout dépend de l'éveil, tout dépend de son âme et à quel degré de conscience on en est. Certains seront à l'étape juste du couple, je suis séparée, j'ai mal, je lui en veux, pourquoi, je veux être avec lui. D'autres seront à l'écoute de soi avec le seul objectif premier, retrouver la paix intérieure. Puis ensuite, tu prendras conscience que ce parcours de flamme va plus loin que ça. Chacun prend ce qu'il a à prendre. Je ne suis pas là pour débattre et je suis là uniquement pour transmettre. Alors oui, c'est un parcours pour faire peau neuve, rééquilibrer un terrain toxique. Oui, toxique, mais pas dans le sens du mot s'alliant à manipulateur, pervers narcissique, personne violente. C'est un autre sujet et je ne vais pas débattre là-dessus. Quand tu es dans ce parcours, tu le sais, c'est tout. Le mot toxique serait utilisé avec amour sacrificiel, conditionné, rempli de règles, d'interdits, une véritable prison. Pas une prison de l'amour, contrairement à ce que l'on croit, prisonnier de sa véritable existence. Le personnage, créé de toutes pièces, pas du tout prêt à recevoir une charge d'amour si pure, si véritable. Rêvé bien sûr pour certains depuis tout petit, ce qui est mon cas, mais pas préparé du tout à ça. Pureté ne rime pas du tout avec indigne et non méritant, sous-entendu sale, impur. Inconsciemment bien sûr, enfoui en nous depuis des vies, des générations d'ancêtres. L'enjeu de tout ça est épurer le karmique, le transgénérationnel, l'enfance, la famille, pour se retrouver nettoyé de toutes choses qui ont été contrôlées à rester cachées. Le nouveau monde, aligné à soi, acceptant totalement toutes les parts de soi, en harmonie libre, sans dualité. Là, cet amour véritable peut enfin vibrer dans un terrain préparé et pas avant. Avant, c'est impossible. Ça parlera à certains, d'autres rejetteront, certains critiqueront. Ce n'est pas mon objectif et ma préoccupation première. Libre d'exister, d'exprimer, de partager en toute transparence, c'est ma conscience d'aujourd'hui. Et ça sera sans doute encore une différente demain. Pour conclure, ce parcours est une véritable révélation de soi-même, accompagné de ton meilleur allié, être ailé, guidé par la source, autrement dit, sans aucun contrôle sur rien du tout. Cette autre part de toi-même, Yin Yang symbole Tao. Dans un de mes podcasts, je te parle de ça justement. Pouvant te révéler la vérité de qui tu es au fond de toi-même. Qui d'autre pourrait te le montrer pour que tu puisses le faire toi-même? Ensuite, pour être entièrement toi-même, un tandem, un duo inédit. Les miroirs de la vérité de l'être. De véritables guerriers n'abandonnant jamais, ne rejetant aucun obstacle, ne rejetant pas le parcours, ni les missions. La quête du soi véritable, la lumière révélée. Une toute autre vision du parcours de flamme jumelle. Et celle-là, c'est la mienne.